Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur l'agilité comme prévu. Si tu as envie de savoir un petit peu ce que c'est, si tu as envie d'approfondir sur le sujet, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, si tu ne t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. C'est simple, c'est facile, c'est rapide. À tout de suite. Alors l'agilité ou changement de direction ou vitesse multidirectionnelle, c'est la même chose. D'accord? Donc l'agilité est composée, voilà, on pourrait séparer ça en trois composants. D'accord? Donc on met l'agilité en haut, ok? Ensuite, on a tout ce qui concerne le cognitif, physique et technique. D'accord? Dans l'agilité, vous avez ces trois pôles. Alors l'agilité, tout ce qui concerne le cognitif, c'est-à-dire à l'intérieur de la tête, le cerveau, vous avez tout ce qui est vitesse des précisions des décisions. Oui, il y a beaucoup de ions. Et ensuite, ça c'est quoi? C'est tout ce qui est prise d'infos, prise de décision, sortie motrice, voilà, le temps de réaction, tout ça, l'anticipation, tout ça fait partie justement de l'aspect cognitif. Ensuite, vous avez tout ce qui est physique, le gainage, les qualités musculaires et la vitesse linéaire. Alors le gainage, c'est de renforcer tous les muscles posturaux. On verra ça un peu plus tard. Les qualités musculaires, que ce soit sur la force, tout simplement, sur la force réactive et sur la puissance. Et vitesse linéaire, vous l'aurez compris, point A, point A, point B, départ, arrivée. Et ensuite, dans l'agilité, tout ce qui concerne la technique, c'est, on va dire, pour être plus simple, aller au plus simple, c'est le placement des pieds. Quand on fait un changement de direction, il y a vraiment une technique, il y a une technique à apprendre. Est-ce que je vais croiser les pieds? Est-ce que je vais faire en pas chassé, c'est-à-dire est-ce qu'un pas va chasser l'autre? Tout ça, c'est des techniques de changement de direction. Alors voilà, l'agilité, c'est une qualité physique. Elle peut être, comme toutes les autres qualités, elle peut être testée. Il y a différents tests. Le balsam, je ne sais même pas comment ça se prononce, balsam agility test. Le Banksbo test. L'Illinois test. Le Pro Agility Test, 5 mètres, 10 mètres et 5 mètres. Le Zigzag Test, le T-Test. Moi, c'est le T-Test que j'utilise très souvent. C'est très, très simple d'utilisation et très facile à mettre en place. Alors, comment développer l'agilité? Alors, l'agilité, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces trois qualités cognitives, physiques et techniques. Très simple. Si on part sur le physique d'abord, on avait parlé de la force concentrique, la force excentrique. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais bon, voilà. Force excentrique, et cette force réactive. Donc, on va essayer de développer ces trois forces. Essayer également de développer la force max des jambes. Également, travailler sur la proprioception, travailler sur l'articulation de la cheville, travailler sur le fessier moyen, et bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, sur les muscles posturaux. Les facteurs limitants de l'agilité sont la taille des jambes. Vous l'aurez compris, hein, plus j'ai des jambes longues, plus ça va être compliqué de faire le taf. On a la taille des jambes, on a le taux de masse grasse, on a la souplesse. Donc un manque de souplesse, forcément, ça va être un facteur limitant. Comme je disais tout à l'heure, le taux de masse grasse, ça va être un facteur limitant. La vitesse linéaire, une vitesse linéaire basse, peut-être qu'en même temps, lors du développement des changements de direction, il va falloir aussi travailler sur la vitesse d'accélération, la vitesse linéaire. Vitesse linéaire. Ensuite, vitesse d'accélération, qualité d'accélération, qualité de décélération. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des changements de direction, à chaque changement de direction, il va falloir que je décélère. Il va falloir que je ne freine pas, bien évidemment, mais il y a une décélération très importante. Ça, il va falloir que je l'apprenne. Alors, lors des décélérations, les quadriceps, par exemple, sont énormément sollicités. Apprendre à travailler sur les freinages, la décélération, l'accélération. Travailler également sur l'explosivité. Étant donné que j'ai décéléré un maximum, il va falloir relancer de la puissance. Pour relancer la puissance, il va falloir qu'on ait de l'explosivité. Et bien évidemment, les angles des changements de direction, s'ils sont très obtus, voilà, ça va être un facteur limite. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair, le plus rapide, le plus simple. Si tu as des questions sur le sujet, sur le changement de direction, sur l'agilité ou vitesse multidirectionnelle, c'est exactement la même chose. Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je fais également des programmes en préparation physique. Si tu as besoin d'être suivi, tu peux m'envoyer un mail sur yousecoaching@gmail.com ou m'écrire tout simplement sur Insta, youseperf. Tu m'envoies un DM et je te répondrai avec plaisir.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager à vos potes s'ils en ont besoin. En attendant, prenez soin de vous et donnez-vous à fond dans ce que vous faites. Ciao!